aujourd'hui, on repart sur la veste Angela de Munashu. Donc deuxième partie, la première partie on l'a faite la semaine dernière, donc là on va continuer. Donc la semaine dernière on a fait la partie 1 à 5, on a suivi le planning prévu dans le petit livret. Et donc aujourd'hui normalement on va faire les étapes 6 à 9. Donc si je reprends les différentes étapes, on va faire la parmenture, on va assembler le col-châle, on va faire le maintien entre la parmenture, de la parmenture au col et les manches. Coudre les parmentures, pièces 5 et 6, donc thermocoller les parmentures, ça je l'avais fait de suite dès que j'ai découpé les pièces, je les ai thermocollées. Répétez les étapes 3 et 4 avec les parmentures. Alors les étapes 3 et 4 c'était quoi? Ah, c'était coudre le milieu du châle et les épaules. Ok. Alors, on a les deux parmentures. Et on va coudre ici le haut. Donc, on va faire la couture ici à 1 cm du bord. Donc on va ouvrir la couture ici. Donc on a cousu le col devant. Et ensuite on va coudre les épaules. Donc comme pour le devant, enfin pour le tissu, on va faire ici nos repères à 1 cm du bord. Donc je vais ressortir ma règle et ma craie. Alors 1 cm. Et pareil, 1 cm ici. Ça c'est l'épaule, ça c'est le col. Là c'est la partie arrondie, donc on a le devant. Donc l'emmanchure sera de ce côté-là, donc le col il est là. Donc on va aligner ici. Allez, donc on va coudre comme la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je répète quand même au cas où. Je vais coudre jusqu'ici, jusqu'à arriver au croisement à l'intersection de mes repères là. On plante l'aiguille. On fera pivoter ici cette partie-là sur cette partie-là. On alignera bien ici le milieu avec le milieu, la couture qu'on a faite là. On coud ici tout le long jusqu'à ce point ici qu'on a tracé. On plante l'aiguille, on pivote comme ça le tissu et on coud jusqu'au bout. Donc on fait attention à ne pas faire de plis. Je plante mon aiguille, je pivote. On aligne bien les deux tissus. Alors je pense que ma pièce elle a été un peu détendue. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'à 1 cm. Je vais aller jusque là. Allez, jusque là.
On pivote à nouveau. Et ma pince. Donc je pense que mon tissu s'est bien détendu au niveau du col. C'est un peu plus loin. Alors, donc une fois qu'on a fait notre couture, on fait nos petits crans au coin pour libérer un peu le tissu. Je vais prendre mes gros ciseaux qui coupent bien à la pointe. Donc on coupe ici le tissu. On fait un petit cran pour libérer un peu le tissu, pour plus que ça tire et pour qu'on puisse bien aplatir ici. Donc au niveau des angles, ça va, ça fait pas trop de plis, c'est pas si affreux que ça au final, sur l'endroit. Il y en a un tout petit ici, je sais pas si vous le voyez bien, c'est vraiment tout petit, mais c'est pas grave. C'est la doublure, donc c'est pas grave. Allez, on ouvre les coutures d'épaule, et que les coutures d'épaule. Donc là, j'ai ma parmenture qui va beaucoup plus loin que prévu. Je vais recouper peut-être un petit peu, je vais ajuster ici mon dos pour avoir quelque chose, j'égalise. Parce que le tissu s'est détendu, hein, c'est de la viscose. Un tuile de viscose qui est très souple et qui se déforme très facilement. Donc même si j'avais thermocollé mes pièces, c'est encore... et là ça dépasse encore de ce côté. Il ne va plus rien me rester de mon encolure, de mon col. Voilà, donc là normalement on n'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas trop mal au niveau des jointures. Donc ça c'est parce que mon tissu s'est un petit peu détendu et pour pouvoir avoir la suite correctement, je préfère recouper. Du coup voilà, on a cousu les parmentures. Donc ensuite, étape 7, assembler le col châle. Donc on va l'assembler à ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc épingler endroit contre endroit la parmenture du devant en commençant par faire coïncider les coutures de milieu dos au niveau du col, puis l'écran devant entre eux et coudre sur tout le tour. Allez, donc on récupère notre veste. Voilà, donc on va le faire endroit contre endroit. On épingle le milieu et après tout le long. Et ensuite, on épingle tout le long. Alors, est-ce que j'avais fait des crans? C'est possible que j'ai fait des crans, sauf que j'ai thermocollé par-dessus. Et du coup, j'ai plus rien. Bon, dans tous les cas, je crois que ça va jusqu'en bas, non? Oui, ça va jusqu'en bas de la veste.
va falloir que je... Vraiment, ce tissu, il est pas du tout pratique. C'est de la viscose. Ça se déforme très très facilement. Il faut faire attention quand on coud. Parce que tous les bords en fait sont très très... ils bougent dans tous les sens et en fait ça s'étire et c'est pas facile à coudre. Bref, on continue. Alors là, il faut quand même mettre les deux tissus bord à bord. Ah, j'ai un cran ici. Bon, je regarderai de l'autre côté. Je reverrai, je revérifierai. Bon, à la machine, je ferai attention pendant la couture. Parce qu'il faut bien mettre les deux tissus bord à bord. Comme j'ai mon thermocollant qui dépasse un petit peu, des fois, je vais pas assez... je vais pas jusqu'au tissu. Mais il faut vraiment bien mettre les deux tissus bord à bord. Donc, on en était à la couture. Donc, on va coudre ça. Donc, tout le long, tout ce que j'ai épinglé, on fait une couture droite à 1 cm du bord, tout le long, tout le long, tout le long. Et donc ça va devenir notre col. Tout ça. Allez, une couture à 1 cm du bord. Là, c'est une longue couture, mais qui est toute droite. Il faut juste faire attention à bien positionner les tissus. Alors là, on fait attention à ne pas faire de mauvais plis. Parce qu'on arrive à la couture, donc il y a plus d'épaisseur. Il faut faire attention à ce que les épaisseurs en plus, ça ne soit pas des faux plis qu'on est en train de faire, de former avec ce tissu. Ah oui, parce que j'ai un petit... là, j'ai pas cousu le... Donc je vais suivre ce tissu-là. Parce que j'ai un petit décalage ici. C'était une couture un peu longue, hein. On a fait toute la hauteur de devant d'un côté et on est redescendu de l'autre. Donc on a assemblé le col, cranté le surplus de couture au niveau de l'encolure et des arrondis. Donc on va cranter pour pas que ça tire, pour qu'on ait un joli arrondi. On retourne le col sur l'endroit et on repasse. On va faire quelques petits crans. On va en faire quelques-uns ici, là. Donc on va juste couper très légèrement dans la marge de couture jusqu'à la couture, mais sans couper la couture, sinon ben, il y a tout qui va se défaire. Donc on fait ça dans les parties les plus arrondies, quand c'est tout droit là, sur le devant, il n'y a pas besoin de le faire. On va le faire à peu près par là. Et plus c'est rond, plus le rond est serré, et plus il faut faire de crans. Là, je vais faire des crans assez larges parce que c'est assez ouvert. Et là, par contre, je vais en faire un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus arrondi. Est-ce que j'en ai fait suffisamment? Je le saurai quand je repasserai. Si je vois que ça fait des plis, que ça fait même un coin plutôt qu'un arrondi, si ça fait un petit pic,
Ça veut dire que c'est pas assez cranté et donc il faudra cranter un peu plus. Donc on retourne sur l'endroit et on va repasser. Là, j'ai étalé ma veste. J'ai le devant, le dos, donc le devant avec les épaules qui se rejoignent. Là, c'est mon col de devant. Et ça, c'est l'encolure arrière. Donc, je prends cette pièce-là, enfin cette marge-là et cette marge-là, et je vais les mettre l'une sur l'autre comme ça. Là, et je vais venir les épingler ensemble. Alors, on va bien se mettre milieu-milieu. Superpose bien les deux milieux. Couture ici, dans la marge de couture, juste pour maintenir tout ça ensemble. Alors, réaliser une piqûre de maintien sur les surplus de couture en cousant à 5 ou 7 mm du bord. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, je serais tentée de refaire un petit coup de repassage pour bien aplatir tout ça. On va le faire. Donc on va prendre les manches, coudre 2 lignes de fronce. Ah, on a des fronces à faire. Coudre 2 lignes de fronce entre les crans sur chaque bord des manches en tissu. Froncer les manches afin que la longueur entre les deux crans soit égale à 11 cm. Ok. Former la manche tissu. Afin de former la manche, coudre les pièces endroit contre endroit, comme sur le schéma. On enlève les fils de fronce, on ouvre la couture au fer et on coud les manches au vêtement. Et on finit par marquer 5 cm sur l'envers du bas des manches pour l'ourlet, pour venir mettre la doublure après. Les manches en tissu. Alors, où sont mes crans? Donc, mes crans sont ici. Je vais mettre des épingles pour qu'on les voit bien. Donc c'est entre les épingles ici qu'on fera nos fronces. Donc des deux côtés et sur les deux manches. Je vais faire un repère à la craie dessus parce que après je vais passer à la machine. Je vais faire mes fils de fronce à la machine. Donc je repère bien mes crans. Et c'est entre ces deux crans qu'il faudra que ça fasse 11 cm. Alors ici. Du coup, je vais faire 2 rangées de fils de fronce sur chaque morceau de manche. Donc ça va faire 2 ici, 2 de l'autre côté et pareil sur l'autre manche. Donc ça va me faire 8 fils de fronce. Alors, pour faire les fils de fronce, je vais changer mon fil du dessous. Je vais changer la couleur comme ça, on verra bien. Je vais le prendre en rouge. Donc on va faire une première rangée à 1,5 cm du bord. Je ne vais pas faire d'aller-retour pour pouvoir tirer sur les fils. Ah, par contre, il faut aussi dérégler la machine. Donc je vais augmenter la tension ici de ma couture et je règle le point le plus long, le point droit le plus long. Et je vais coudre comme ça en ligne droite jusqu'à arriver à mon autre repère. Voilà.
Donc là, je ne fais pas d'aller-retour et je garde un long fil pour pouvoir tirer dessus après. Et je refais une ligne pareille à 1 cm de la première. Tu augmentes la tension, je pensais, c'est pareil, il faut augmenter la tension de l'un des deux côtés. Après, soit tu tireras le fil de canette, soit tu tires le fil de bobine. Peu importe, il faut qu'il y en ait un qui soit plus serré que l'autre pour que ça boucle. Pour qu'on ait la boucle ici qui ressorte et comme ça on sait, là moi je sais que c'est le fil rouge qu'il faut que je tire. C'est juste pour que, voilà, pour créer un déséquilibre et que ça soit facile à tirer. Donc dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Ça marche quand même. Ok, parce que ce que je faisais, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, tout à fait. Ça marche. Après, on peut le faire même sans dérégler, c'est juste qu'il faut tirer un peu plus fort. Et selon les tissus, tirer plus fort, ça veut dire casser le fil. Si le tissu est trop épais. Là, avec la viscose, ça va se tirer tout seul. En fait, les deux lignes, ça va permettre d'avoir des fronces très bien régulières. Donc là, j'ai fait une manche. Je vérifie que j'ai bien les deux rangées de chaque côté. Oui. Et donc, deuxième manche. Allez, donc on va froncer tout ça jusqu'à avoir 11 cm. 11 cm, c'est pas beaucoup, hein. Sur ma table, ça fait ça. Donc on va venir de là jusqu'à là. On va quasiment en diminuer de moitié en fait. Donc je vais bloquer un côté. Donc je prends mes fils ici. J'ai mis mon épingle à l'endroit où je veux arrêter, enfin à la base des fronces. J'enroule mes fils en 8 et de l'autre côté je vais venir tirer et mesurer 11 cm. Donc mon aiguille je la laisse ici, il faut que je tire et que je ramène le tissu jusque là. Allez, ici je vais bloquer mes fils. Donc pareil, je vais faire des 8 pour bloquer. Et là comme ça, je vais pouvoir répartir. Ça garde mes 11 cm ici que je voulais. Et je répartis mes fronces. Pareil de l'autre côté et pareil sur l'autre manche. Donc on va faire ça sur les 4 côtés. Donc on fixe un côté. Et on tire les fils de l'autre. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Un petit centimètre en plus. On va faire pareil avec l'autre. Voilà, donc on a ça. Donc on ferme nos manches en rond.
Alors, je vous montre. J'ai mal tenu mon tissu. Donc le tissu, au lieu d'être bien resté bien à plat ici, il est remonté. Et j'ai cousu dessus. Donc je vais découdre et puis on va recommencer. Je vais juste découdre à l'endroit où ça s'est plié, hein, je découpe pas tout. Et je reprendrai, j'essaierai de rattraper à cet endroit-là. Ça s'est déjà un petit peu détendu. Je vais le faire que jusque là. C'est à partir de là que ça fait n'importe quoi. Allez, je pense que là c'est bon. Je vais y retourner. On va refaire la couture juste là. Juste le petit bout ici, là. Bon, bah, il faut enlever les fils de France maintenant. Sauf que j'ai cousu dessus, évidemment. Donc logiquement, je devrais tirer les fils rouges, sauf qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils sont tout cousus. Ça va être très pratique. Je vais retourner sur l'endroit. Parce que les fils rouges, ils sont là. Pff, en plus, j'ai mis des fils partout. Ah là 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 là. C'est pas très propre tout ça. Hein. Oh là là, il va falloir que je coupe tous les fils qui débordent là. Parce que forcément, j'ai pas bien tenu mes fils et j'ai cousu n'importe comment. Voilà, allez, on repasse. Et on fait le petit revers de 5 cm au bas des manches pour préparer la doublure. Donc on ouvre les coutures. Là, je fais qu'avec la pointe du fer pour bien ouvrir, pour écarter les deux pans de marge de couture de chaque côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur 5 cm. On va faire un petit ourlet là. Enfin, c'est pas vraiment un ourlet, on fait juste le pli. 5 cm. Donc j'ai mesuré sur le tapis. On retourne sur l'envers comme ça. Donc là, je marque bien mon pli. On a fini de faire le col sur la veste. Ça, je peux l'essayer. Voilà. Bon, alors du coup, il y a la doublure qui va remonter. Je vais me mettre comme ça. On a le col châle qui est là. J'essaie de ne pas faire remonter la doublure dos. Même après avoir repassé. Voilà. Donc c'est un peu plus de tenue hein, que la semaine dernière. Là au niveau du col, forcément, vu qu'il y a double épaisseur plus thermocollant. Et au niveau d'un manchure, on est bien. Hein. On verra, on verra. C'est peut-être les fronces qui me gênent un peu. Et peut-être que quand on mettra la doublure, tout passera bien. Donc pareil, là, ça m'embête un peu qu'on n'ait pas sous-piqué. Parce que du coup, ça roule, là. C'est pas... La couture ici, là, ça devrait être bien comme ça. Peut-être qu'après, avec la doublure, peut-être qu'on va tout fixer ensemble. Je sais pas, on verra. Donc on a fait ça et on a fait les manches. Merci tout le monde d'avoir été là cet après-midi et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine où on fera la doublure. Voilà, bonne fin de journée, vous restez pour le raid et des bisous, à la semaine prochaine.